Bonsoir Jacques Vendroux. Bonsoir les amis. On est ravis de vous retrouver mon cher Jacques, car sur le dossier Laurent Blanc dont nous parlons depuis quelques heures maintenant sur cette antenne, vous êtes à l'origine des informations exclusives d'Europe 1 concernant la venue de Laurent Blanc, très très probable et très prochainement officielle à l'Olympique Lyonnais. Vous êtes le dernier journaliste français à avoir parlé à Laurent Blanc en chemin sur la route de l'OL. Quelles sont les dernières informations que vous pouvez nous révéler, Jacques ? Écoutez, c'est vrai qu'on s'est longuement parlé hier soir. C'est vrai que nous avons évoqué la venue de Laurent Blanc à l'Olympique Lyonnais. Mais c'est vrai aussi qu'il est méfiant, si vous voulez tout savoir, dans la mesure où, il y a environ 3 ans, eh bien, il avait été sollicité, c'était acté. Il était sur le point de signer. Et puis, pour des raisons diverses et variées, Gérard Houllier avait préféré, souvenez-vous, nommer Rudy Garcia. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. C'était Rudy Garcia et Laurent Blanc. Tout le monde pensait que c'était Laurent Blanc. Et à la sortie, ça a été Rudy Garcia. Tant mieux pour Rudy Garcia. Donc, Laurent Blanc est sur le point d'arriver à Lyon. Il va discuter avec tout le monde. Avant-hier soir, si vous voulez tout savoir, il y a eu déjà une grande conversation entre Jean-Michel Aulas à l'Olympique Lyonnais, au Groupama Stadium. Et puis après, il y a eu des conversations avec Jean-Michel Aulas, avec Vincent Poinceau, avec le directeur sportif Bruno Chéroux. Ils ont parlé, et puis hier après-midi, ils ont convoqué le dénommé Peter Bosz, et puis il a été limogé. Et là, la conversation a été beaucoup plus rapide, beaucoup plus saine, beaucoup plus décontractée. Laurent Blanc ne voulait pas être dans l'urgence. Il voulait quand même quelques heures pour réfléchir. Et puis, a priori, il aurait dit oui. Et puis, il vient avec Franck Passy, Philippe Lambert, le préparateur physique. Et il garde les anciens adjoints de Peter Bosz, c'est-à-dire Vercoutre, Cassapa et Giuli. Mais l'homme qui a été un peu le détonateur de tout ça, c'est Vincent Poinceau, qui est le directeur du football. Et donc, c'est lui qui a suggéré à Jean-Michel Aulas la venue de Laurent Blanc. Bon, cela dit, Jean-Michel Aulas, souvenez-vous, sur Europe 1, il avait déclaré en janvier-février de cette année qu'un jour, il aimerait bien travailler avec Laurent Blanc. Voilà. Donc, l'histoire, elle est presque finie, si on peut parler comme ça. Voilà. Normalement, selon ce que vous savez, Jacques Vendroux, Laurent Blanc est à Lyon. Là, il se parle. Ils sont en train de discuter avec Jean-Michel Aulas. D'accord. Là, au moment où je vous parle, ils se parlent aussi de leur côté. Très bien. Parfait. Vous nous passez un petit coup de bigot, Jacques, quand vous avez l'information officielle ? Si jamais j'ai un coup de téléphone d'un ami qui me dit voilà, c'est fait, c'est signé, je vous appelle immédiatement, voilà. Évidemment. Sinon, on fera appel au 50-50. Si vous n'avez pas un coup de fil d'un ami, ça sera le 50-50, Jacques, on verra. Mais on aura quand même l'info avec vous. Ce qui est important, c'est que dans ce genre de situation, c'est que Laurent Blanc, après 3 ans, excepté une petite pige au Qatar, je veux dire, il avait très envie de revenir dans un club. Et il vient quand même à Lyon. Lyon, c'est pas n'importe quel club quand même. Voilà. C'est clair. Merci Jacques Vendroux, merci infiniment pour toutes ces informations. À très vite sur l'antenne d'Europe 1.